Bonjour à tous, je voulais vous présenter les produits que j'avais terminés tout récemment parce que j'en avais terminé pas mal et en fait la dernière vidéo j'avais complètement oublié de vous présenter mes produits pour le visage, donc c'est pas grave, hein, je les ai gardés, je vais les faire maintenant et ouais, il y a pas mal de produits du coup. Donc je vais commencer par le maquillage. J'ai terminé des mascaras, donc j'ai terminé un petit format du Sexy... Oh, il y a un cheveu qui traîne. Du Sexy Pulp de chez Yves Rocher, que j'ai pas trop aimé en fait parce que j'ai trouvé qu'il faisait, comment dire, il faisait un peu les yeux de panda, donc c'est pas un waterproof, hop là, c'est pas un waterproof. La brosse elle me gêne pas du tout, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait il y a pas de volume. Pour moi il n'y a pas assez de volume avec ça, donc je l'achèterai pas en grand format. Ensuite, j'ai terminé le Rocket Volume en waterproof que j'ai beaucoup aimé et que j'avais déjà utilisé l'été dernier comme mascara waterproof. Donc je l'aime beaucoup. La brosse est très bien, il fait pas des yeux de panda et voilà, c'est une grosse brosse comme ça. Et je voulais faire un petit aparté sur les ongles. Donc ça fait, donc c'est le vernis, je vais vous le montrer. Max More en teinte lilas. Et ça, c'est le troisième jour. On est le troisième jour, je le porte. Enfin, normalement, ça fait 2 jours et quelques, quoi. On n'est pas encore aux 3 jours pile, hein. Il est complètement parti. Ça tient pas. Voilà. Donc, je voulais vous faire un retour visuel en vidéo. Bah, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Je vais faire exprès de pas l'enlever. Voilà. Donc, je vais l'enlever tout de suite après parce que voilà, ça tient pas. Je suis déçue. Enfin, je suis déçue. Il coûte pas cher, mais ne vous attendez pas à une tenue extrême, hein. J'ai terminé un autre mascara, donc c'est le Silacil Volume Express, comme ceci. C'est toujours le même type, hein, une grosse brosse comme ça. Il est pas waterproof, mais c'est pareil, le volume je l'ai pas vraiment vu, donc je rachèterai pas forcément. Et puis je sais pas combien, j'ai au moins 8 mascaras en réserve, donc non, je rachèterai pas, puis c'était pas un coup de cœur. Je jette, parce que j'en ai marre qu'elle traîne dans mes trucs et que je ne m'en sers pas. C'est mon éponge de chez Claire's, donc j'ai acheté celle de chez Yves Rocher, je me suis dit, bah celle-ci, il faut que je la jette. Elle est pas du tout, elle est hyper dure, mais même mouillée, hein, elle est hyper dure. Je sais pas, voilà, elle me sert à rien, donc poubelle. Elle est juste en train de prendre la poussière, c'est tout. J'ai terminé un petit échantillon de mon parfum juste favori, qui est le Chalimard de Guerlain. Donc c'est l'eau de parfum. C'est l'eau de parfum. C'est mon parfum d'hiver, quoi. Enfin d'hiver, de toute l'année. Voilà, c'est bon. Je le porte pas en journée parce que c'est un parfum très très fort. C'est un parfum très oriental qu'il faut aimer, mais voilà, quand j'ai des échantillons, mes copines me le donnent et tout, donc j'adore ce parfum. On va passer pour les mains. J'ai terminé 3 crèmes pour les mains. J'ai terminé d'abord celle-ci de chez Stanum. Alors je sais pas si vous connaissez la marque Stanum, je pense que oui. C'est une marque qui est vendue uniquement comme Tupperware en fait. C'est une marque, on fait des réunions entre filles et tout. Et vous avez la marque Stanum et Kyotis Paris qui fait partie du groupe Yves Rocher, puisque c'est le fils Yves Rocher qui a créé ça. Stanum, c'est plus des produits d'entretien de la maison. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître. J'en ai quelques-uns et c'est une tuerie. C'est vrai que je parle jamais de ménage dans mes vidéos, mais je vous assure, ma mère a également des produits, mais c'est incroyable. L'efficacité, ça vaut cher, mais c'est hyper efficace. Et la ligne Stanome fait également des petits produits. Je crois qu'ils ont une petite gamme essentielle, c'est-à-dire un petit shampoing, un petit gel douche pour toute la famille. Et ils ont également la crème pour les mains qui est très 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 bien parce qu'elle laisse un fini poudré en fait sur les mains, elle ne laisse pas de film gras. Donc je ne sais pas combien elle fait, le prix je ne sais pas. Je vous mettrai en barre d'infos le catalogue de Stanome Kyotis sur leur site. Et comme ça vous pourriez la voir, elle est très 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 bien. Donc
Moi je l'avais eu en cadeau en fait, donc je ne sais pas le prix, mais elle a vraiment, ouais, super crème quoi. Et donc la marque Cutis Paris, c'est la marque maquillage en fait. Maquillage, soin, pareil, c'est pas forcément donné, mais il y a quand même des petites perles. Moi j'ai un vernis qui ressemble étrangement au vernis Yves Rocher, qui est très très bien. Et il y a quelque chose qui me fait très envie, ce sont les mascaras qui font 10-11 euros, mais pas plus. Donc je trouve ça hyper accessible et abordable pour un mascara, sachant que en général, je m'intéresse beaucoup à ces marques-là qu'on vend à la maison comme ça, parce que j'adore ça. Mais j'ai jamais sauté le pas à part Kyotis, parce que c'est vraiment abordable. Donc il y a certains prix, certaines gammes qui sont très très chères, mais vous pouvez quand même trouver des petites perles comme les vernis ou le mascara qui sont tout à fait abordables. Donc je pense refaire une réunion chez moi avec ma mère et tout, parce que c'était super. Ensuite j'ai terminé la crème Atopiderm de Sanex. C'est une crème très 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 fluide, très liquide. On pourrait penser que ce serait, voilà, c'est marqué crème main peau extra sèche et réactive à atopique. On pourrait penser que c'est une crème très très grasse, très beurre style, mais pas du tout, c'est hyper fluide. Ça pénètre pas mal vite, mais du coup comme c'est très fluide, je trouve pas que ce soit hyper nutritif, donc je rachèterai pas forcément, non. Et un petit coup de cœur, voilà, mes petits coups de cœur, c'est la marque L'Occitane. Donc celle-ci c'est le Bourbon Vanille je crois, je vais regarder. Beurre de karité, vanille bouquet. Bouquet de vanille, voilà. Très très bien, j'ai adoré. Bah ça écoutez, j'en ai plein en réserve. J'en ai eu en petit cadeau comme ça, donc je suis très contente. Je n'ai jamais acheté de crème L'Occitane, à part une en solde. Et voilà, j'achète en solde, mais pas au prix normal parce que c'est trop cher. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc j'ai terminé enfin mon contour des yeux de la marque Nectar of Nature. Donc il est bio et c'est tout simplement un contour des yeux hydratant. Pour vous faire une toute petite comparaison, j'utilise celui de chez Aven en ce moment. Donc pour comparer un peu, celui de chez Aven, je le trouve un petit peu plus fluide. Celui-ci est un peu plus consistant et met un petit peu plus longtemps à pénétrer dans la peau, mais pour l'instant je trouve pas de différence. Je trouve pas de différence quant à l'hydratation, quoi. Donc ça doit coûter 7-8 euros si ça vous intéresse. Si vous voulez juste hydrater votre contour de l'œil, moi je reviendrai tout le temps là-dessus, hein. Voilà, tout le temps, tout le temps, hein. Je l'achèterai, voilà, je vais l'alterner, pardon, avec peut-être celui d'Aven ou d'autres, si j'en trouve des biens, mais de temps en temps, je le rachèterai, ça c'est sûr. On va passer au visage. Alors, j'ai terminé une horreur. C'est le masque de la marque Onyx qu'on trouve à Action. Donc, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps dans une vidéo. C'est un masque chauffant, enfin qui est censé être chauffant. Je vous avais fait la liste des ingrédients, je me souviens, en plus j'avais dit, donc dedans il y a du phénoxyéthanol et il y a je sais pas combien de trucs de parabènes. Donc là j'ai que la liste en allemand, donc je pourrais pas vous dire. Alors non seulement, maintenant j'ai une autre vue sur ce produit, parce que non seulement il a des phénoxyéthanol, il est bourré de parabènes, mais en plus il ne fonctionne pas du tout. Donc certes, il disait à l'arrière de le laisser tremper 1 minute dans de l'eau tiède. Moi personnellement, je sais pas que ça va faire. Enfin bon, voilà, non. J'ai déjà testé un masque chauffant que j'avais eu par Hélène LC au chocolat. C'était une tuerie. Tu mets le truc et ça te chauffe, ça te lisse la peau. Enfin, tu voyais le truc hyper efficace quoi. Et quand tu utilises ça après, ben non, ça chauffe pas du tout, mais pas du tout, c'est même pas tiède, c'est même pas un petit peu chaud, c'est pas du tout chaud. T'as l'impression de te mettre une crème blanche qui pénètre pas. Et c'est tout. C'est tout, ça ne fait aucun effet. Donc ça, en plus que ce soit bourré de cochonneries, ça ne fonctionne pas. Encore si ça avait fonctionné, peut-être que j'aurais racheté, hein. Mais non, ça fonctionne pas. Donc voilà, les marques Onyx, les masques chauffants à l'amande, il me semble, je vous les conseille pas. Donc on va passer au produit pour le visage. Alors j'ai terminé 2 produits de chez L'Occitane que j'avais eu en solde. Donc le nettoyant radieux et la lotion
Donc comment c'est? L'eau radieuse, voilà. Donc un toner et un nettoyant doux pour le matin. J'avais déjà utilisé ces produits il y a plusieurs années auparavant. Je vous avais dit que je les aimais bien dans ma vidéo routine visage. Maintenant j'ai un tout autre avis. Donc il n'y a que les qui ne changent pas d'avis, on dira. L'eau radieuse, très sympathique, elle sent bon mais elle n'a pas d'effet non plus waouh quoi. Et le nettoyant c'est pareil, ils n'ont pas un effet waouh quoi. Et j'ai remarqué, donc c'est peut-être aussi la compo, je pense, qui est un peu, je pense, hein, naturelle de chez L'Occitane. Du coup, il ne mousse pas en fait, et j'ai l'impression qu'il faut mettre 3 tonnes de produits pour en avoir sur le visage. Donc ce produit, je le trouve trop compliqué à travailler sur la peau. Je rachèterai pas ces produits parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de waouh. En plus, à leur prix, le prix où ça vaut, une chose comme ça, vous pouvez vous acheter un format normal de chez Neutrogena. Donc ça, je suis un petit peu déçue, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé 2 nettoyants de chez Neutrogena. Donc un nettoyant que j'ai détesté, c'est celui-ci. C'est le nettoyant masque 2 en 1, voilà, comme ça. Je vous l'avais déjà présenté dans ma routine visage. Je vous avais dit que je ne l'aimais pas et c'est toujours le cas, je ne le rachèterai pas. C'est un nettoyant trop fort pour ma peau, mais sachant que j'ai eu la peau mixte à grasse à cause d'un produit, je vous en reparlerai. Là, je commence à ravoir ma peau d'avant. Avant, j'avais une peau en fait plutôt normale à mixte. Et voilà, donc ça c'est trop fort, j'avais le visage tout rouge, ça agresse trop le visage donc je rachèterai pas. Et l'autre nettoyant que j'ai beaucoup aimé, donc c'est le Visibly Clear Spot Control, donc c'est le gel nettoyant et celui-ci c'était le orange. J'ai beaucoup aimé et j'ai racheté celui au pamplemousse rose. Je pense que vous avez dû le voir dans un de mes hauls. Ouais, vous l'avez vu dans un de mes hauls, le pamplemousse rose. Donc j'aime bien, je change d'odeur et puis voilà, pour pas m'habituer. Parce que oui, alors j'ai pareil, j'aime bien les vidéos des autres, mais j'aime pas quand on commence sa vidéo par tailler toutes les autres vidéos, routine soins. Donc je me sentais un peu concernée quand j'ai entendu qu'on ne pouvait pas s'habituer à un produit pour le visage. Eh bien si, et puis j'en suis la preuve, on peut s'habituer à un produit pour le visage. Je suis habituée au nettoyant visage de chez Yves Rocher avec des petits grains qui est excellent, ça change pas mon avis sur ce produit. Mais ça fait, voilà, à force de l'utiliser tout le temps, il ne me convenait plus. Et peut-être que ce produit a changé ma peau et que du coup, elle ne se portait plus. Hein. Peut-être que, voilà, ça a peut-être été bénéfique du coup. Mais voilà, donc c'est pour ça que je change de... Même de changer de couleur de produit, il y a forcément d'autres actifs qui sont pas tout à fait pareils. Donc là, j'ai racheté au pamplemousse rose, mais je pourrais très bien racheter celui-ci. Juste une petite chose, c'est que la pompe, elle va pas jusqu'au bout en bas, donc faut terminer avec de l'eau, quoi. Mais bon, c'est un détail. J'adore et je rachète. J'ai terminé 2 crèmes pour le visage, donc la Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay, que j'ai beaucoup aimé. Soin anti-imperfection, correcteur des incrustants anti-marque. Alors je suis tout à fait d'accord, sauf peut-être pour le anti-marque. Je l'ai peut-être pas assez utilisé, hein. C'est un flacon de 40 millilitres. Moi j'ai pas trouvé mes cicatrices d'acné qui s'étaient en allées ou qui avaient diminué, non je trouve pas, mais par contre j'aime beaucoup, c'est un produit matifiant qui ne peluche pas et qui est bien hydratant, qui est hydratant ce qu'il faut en fait. Donc ça je recommande à fond, j'aime beaucoup et je pense racheter une fois de temps en temps. Et une autre petite crème, donc voilà, j'ai plus le bouchon parce que je l'avais cassé. C'est le gel hydratant tellement différent pour les peaux mixtes à grasse de chez Clinique. Donc je l'ai beaucoup aimé. Il matifie beaucoup. C'est un produit très matifiant, beaucoup plus que le Duo Plus là. Pourquoi pas racheter en petit format de temps en temps, mais voilà, c'est des produits qui coûtent trop cher pour moi. Voilà, de temps en temps en petit format je rachèterai, oui. Ensuite des produits pour le corps, donc je jette une crème solaire
parce que elle a fait l'été dernier, elle a fait cet été. Et que bon, on sait qu'une crème solaire, ça dure pas plus de 2 étés. Donc là, voilà. Elle en est à ici. Donc je l'ai très peu utilisée. Pas que je me sois peu protégée, c'est que tout simplement, je fuis le soleil. Je ne vais pas sous le soleil, c'est trop dangereux. Euh, Moi, quand je vois dans mon entourage proche, plus ou moins proche, des gens se faire littéralement crevettes au soleil, moi ça me... Je comprends pas, ça me hérisse les poils et vraiment faut faire très attention. Donc voilà pourquoi je l'ai peu utilisé. En plus c'est un indice 20 et pour tout vous dire, mon copain a le même style de format chez Hawaiian Tropic en style plus élevé, en protection plus élevée, donc j'utilisais plus l'autre. Je sais qu'on peut la recycler en tant que hydratant pour le corps. J'avais vu ça sur le site de Leclerc, il l'a mélangé à une huile. J'ai testé, j'ai mélangé avec la Bee Oil que tout le monde doit avoir au fond de son placard et que personne n'utilise. Ça c'est le produit mais voilà, que tout le monde a et que tout le monde délaisse. Donc je me suis dit allez, je vais l'utiliser avec. Ça fait une odeur pas possible. Franchement, ça comme si l'odeur des produits avait tourné. Donc j'ai vite arrêté et je me suis dit quand même s'il reste un peu de protection à l'intérieur, j'ai pas trop envie que ça me bouche l'épiderme quoi. Donc j'ai pas réussi à la recycler. Je suis désolée, moi j'ai pas réussi à la recycler. Je vais la jeter et je vais l'année prochaine, je me rachèterai des crèmes solaires, je pense plutôt en parapharmacie, au même prix parce que ce truc vaut une blinde. Et je l'ai pas trouvé. Tout le monde en a fait une apologie sur ce produit. Moi non, je rachèterai pas celui-là. Euh, j'ai pas été déçue, mais il a absolument rien d'exceptionnel. Donc je préférais quelque chose de mieux en termes de compo, quelque chose en parapharmacie et puis en plus petit format aussi. Voilà. Donc je suis déçue voilà, de jeter un produit, mais bon, ça arrive. J'ai terminé un lait hydratation express de chez Nivea en flacon pompe. Donc ça, flacon pompe, super. On voit bien que ça va jusqu'au bout, quoi. C'est assez fluide, hein, c'est pas du tout comme le... Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fini celui de chez Sephora, mais c'était une galère. Les flacons pompe chez Sephora, je rachèterai pas. Hein. Alors, ça, ils disent hydratation express. Si vous comparez à un autre lait corporel, c'est complètement faux. C'est Nivea, hein, donc c'est très gras. Et il faut quand même y aller pour faire pénétrer. C'est sûr, si vous la comparez à la crème bleue, la crème normale de chez Nivea, qui est en pot ou en tube, oui, c'est une hydratation express. Donc, absorption extra rapide, bon, je suis pas trop d'accord. Par contre, ça nourrit extrêmement bien et c'est ce type de produit que je rachèterais. J'avais jamais testé avant. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Et passer à côté de ça, ben voilà, ça aurait été stupide. Donc oui, je serais susceptible de racheter. J'ai terminé un gel douche, donc Eau Tiare de chez Tahiti. C'est une odeur excellente, j'ai beaucoup aimé. Je rachèterai les Tahiti, moi il n'y a pas de souci. J'ai vu que pas mal n'aimaient pas trop le packaging. Moi ça m'a pas posé de problème. L'odeur est... L'odeur est... Les odeurs sont juste magnifiques. Franchement, je rachèterai à coup sûr. Et on va terminer par les produits pour les cheveux. Donc j'ai terminé un petit shampoing soin nutri-soyeux. Donc un shampoing nutrition de chez Yves Rocher. En petit format, heureusement. Parce que je ne l'ai pas aimé. Donc je l'utilisais seulement sur les racines. Je l'utilisais pas en tant que premier shampoing, mais en tant que deuxième shampoing, hein, juste sur les racines. Je trouvais qu'il me régressait peut-être un petit peu plus... Enfin, que mes cheveux étaient plus gras plus rapidement, en fait. Donc, j'aime pas trop. Et je pense que si je l'avais utilisé sur toute la tête, ça aurait fait trop... Trop poisson... Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est un produit trop épais et qui ne me convient pas. Ceci dit, il est sans silicone, sans parabènes, sans colorant si ça vous intéresse. Mais si j'ai un shampoing à vous conseiller chez Yves Rocher, c'est le... Alors le packaging est vert clair. Dessus c'est marqué I love my planet. Et c'est un shampoing brillance en fait. Qui fait briller les cheveux, mais c'est pareil, il est sans silicone, sans toutes ces cochonneries. Et celui-ci, enfin,
Je l'ai déjà présenté dans une vidéo produit terminé et je vous conseillerais plutôt l'autre parce qu'il est vraiment génial. En autre shampoing, j'ai terminé un coup de cœur. Le Natéis, donc à l'huile d'argan et au jasmin pour les cheveux secs ou abîmés de la marque Repère de Leclerc. Les odeurs des shampoings Natéis, mais c'est une tuerie. Franchement, ça sent ultra bon. Et c'est vraiment dommage qu'ils ne le fassent pas en plus grand format. Je me suis racheté du coup d'autres shampoings en grand format. Donc je lui ai fait là, les 3 shampoings qui arrivent, c'est des... Voilà. J'ai été infidèle, je ne l'ai pas encore racheté, mais je le rachèterai à coup sûr. Et s'ils pouvaient le faire en grand format, ce serait génial. J'aime parce qu'il n'a pas de silicone et parce qu'il ne m'emmêle pas les cheveux. Et c'est tout ce que je demande à un shampoing. Voilà. De me nettoyer les cheveux, de ne pas me les emmêler et puis d'apporter un petit peu de nutrition quand même. Mais bon, c'est pas... Moi je mise tout sur l'après-shampoing que j'ai terminé et qui est toujours le même, l'après-shampoing réparateur de Corinne de Farm. Il est encore dans ma douche. Voilà. Donc c'est un produit à 98% d'origine naturelle où il n'y a pas de silicone et il n'y a pas toutes ces cochonneries. Ils disent quoi? Sans silicone, sans parabènes, 750 ml. Alors ça vous dure une éternité. Moi j'ai pas besoin comme ça de penser à... C'est vrai que le shampoing j'ai du mal à y penser en fait. Et je me dis, bah ça au moins ça me dure une éternité, j'ai pas besoin d'y penser à racheter. Et donc c'est un après-shampoing très fluide, donc il faut attraper le coup de main en fait. Voilà, il faut prendre le coup de main parce que c'est un truc très très fluide, mais sinon, moi j'aime bien parce que du coup je peux bien le répartir sur tous mes cheveux. Voilà, donc ça je rachète à coup sûr. Et dernière chose, bon on va pas parler de cinéma parce qu'on n'y est pas retourné, je dois y aller dans, je crois 2 jours, je ne sais plus. Mais ce sera pour la prochaine vidéo produit terminé, même si ce sera peut-être trop tard. Mais au moins voilà, on pourra discuter des petits films si vous les avez vus ou pas. Moi j'aimerais bien aller voir le Labyrinthe 2 et pourquoi pas aller voir Crimson Peak qui est un film, donc le Labyrinthe c'est un film fantastique, on va dire ça comme ça. Je pense que voilà, je vous invite vraiment à aller voir les bandes annonces. Et Crimson Peak c'est pareil, c'est un film aussi un peu fantastique. Je crois qu'il y a Johnny Depp dedans. Je me souviens plus, pourtant j'ai vu la bande-annonce hier, on est d'accord que je suis un poisson rouge pour me retenir des films. Donc voilà, c'est un film un peu d'horreur. Voilà, ce serait le film d'Halloween, on va dire. Voilà, si vous voulez avoir un film pour Halloween, allez voir ce film. Il a des effets spéciaux vraiment magnifiques. Donc je vous en parlerai de ces 2 films hein, dans la prochaine vidéo produit terminé. Et j'ai terminé donc 2 votives et une tartelette. Alors, j'ai terminé la Turquoise Sky et la Wedding Day. Ça doit être marqué en français, donc ciel turquoise et jour de noces. Voilà, des odeurs très très douces. Hein. Et la aloe vera en tartelette. Ces odeurs en votive sont trop douces, j'aurais dû les acheter en tartelette, c'est toujours la même chose, j'aime les odeurs douces, voilà. Donc j'aurais dû les acheter en tartelette, c'était excellent. L'odeur est magnifique, mais c'est pas assez... on sent pas assez. Par contre, celle-ci est une odeur douce et je l'ai achetée en tartelette, c'est une tuerie, je l'adore. L'aloe vera, j'aime beaucoup et je rachèterai. D'ailleurs, vous allez voir dans un prochain haul que j'ai racheté des petites... j'ai racheté des votives. J'ai pas racheté en tartelette parce que je voulais pas trop me risquer dans des choses trop fortes. Mais bon, voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire, vraiment. Mettez des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, bye!